Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo routine maquillage du moment. Donc j'ai réalisé ce maquillage là et je vais vous montrer comment j'ai procédé, quelles sont les étapes pour obtenir ce résultat. C'est vraiment le genre de maquillage que je porte très souvent en ce moment, comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos. Je fais très souvent ce style de make-up là. Si vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai réalisé tout ça, restez connectés. Je vais commencer par le maquillage des yeux comme d'habitude, je sais pas, je préfère toujours commencer par le maquillage des yeux, on ne sait jamais, les chutes, tout ça, voilà, je préfère éviter les catastrophes sur le teint. Je commence par une base, j'applique pour ça un anti-cerne full cover de chez Make Up For Ever, qui est vraiment un anti-cerne qui a une très bonne tenue et qui est vraiment très opaque. Et du coup c'est parfait pour venir unifier comme il faut ma paupière et faire tenir le maquillage. Ça fait disparaître tous les petits vaisseaux et les rougeurs qu'on peut avoir sur les paupières. Je vais venir poudrer cet anti-cerne avec ma poudre Lock It de chez Kat Von D afin de pouvoir estomper les fards plus facilement. Et j'applique ça par-dessus l'anti-cerne que j'ai appliqué sur mes paupières. Comme je vous disais, ma routine maquillage, je fais toujours plus ou moins la même chose avec des couleurs différentes selon mes envies du jour, donc avec des palettes différentes. Par exemple, en ce moment, j'aime bien utiliser donc la palette de NYX que je vous ai présentée dans mon haul de Paris, la Perfect Filter en teinte rustique antique, qui est vraiment super réussi pour une palette voilà, pour une palette à prix abordable. Et sinon dans le même style, j'utilise aussi là c'est que des mats, la Naked Basic de chez Urban Decay que j'aime aussi beaucoup utiliser. Aujourd'hui je vais utiliser la NYX parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, parce que je l'aime beaucoup et pour que vous puissiez voir en action ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau fluffy pour mon creux paupière. N'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo indispensable pinceau pour les yeux et pour le teint. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour voir quel genre de pinceau j'utilise. Je vais venir prendre cette couleur ici, là, qui est un espèce de nude couleur peau, en fait, un tout petit peu plus foncé que ma peau pour faire une première couleur de transition dans mon creux de paupière. N'oubliez surtout pas que la clé d'un maquillage réussi, c'est le fait d'estomper, et de toujours estomper et de encore estomper. Ensuite avec un pinceau fluffy mais un peu plus fin, donc le 224 Luxe Defined Crease de chez Zoeva, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, cette espèce d'orangé pêche là qui est pas, je veux dire, enfin la pigmentation est géniale, mais voilà, c'est encore une couleur de transition par-dessus la couleur la plus claire que je viens déjà d'appliquer. Grâce à ces étapes, en fait, on va vraiment venir apporter de la dimension à son maquillage et construire son maquillage. Je vais maintenant avoir besoin d'une teinte lumineuse. Alors, dans la palette NYX, il y a cette teinte nacrée ici qui est vraiment hyper pigmentée, hyper réussie. Voilà. Cette palette est juste dingo. Sinon pour des ombres lumineuses en ce moment j'adore utiliser ces petits pots de chez Make Up For Ever. Il s'agit des Starlit Powder, pareil je vous les ai déjà présentés dans des vidéos favoris. Je sais pas quoi utiliser parce que ça c'est juste ultra lumineux aussi. Mais j'ai envie de vous les montrer en action, les Starlit Powder. Donc je pense que c'est celle-là que je vais utiliser. Pour aujourd'hui, je vais utiliser la teinte numéro 13 qui est un champagne doré vraiment magnifique. Donc moi je les applique au doigt parce que c'est ce que je préfère et j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Ça apporte énormément de lumière, c'est vraiment de très jolies ombres. Si vraiment vous recherchez des belles ombres à paupières qui tiennent super bien, qui sont vraiment très lumineuses, très irisées, sans effet pailleté en fait, c'est vraiment irisé. Allez voir les Starlit de chez Make Up For Ever parce que c'est de la bombe. Ensuite je vais venir prendre cette couleur un peu cranberry ici qui est un peu irisée avec un pinceau précis. Donc il s'agit là du 231 Luxe Petite Crease de chez Zoeva. Et je vais appliquer ça dans mon coin externe en remontant un petit peu dans mon creux de paupière. Avec un pinceau très précis, donc le 221 SE de chez MAC Cosmetics, je vais venir prendre cette espèce de marron qui tire un peu sur le rouge là, qui est vraiment magnifique. Et je vais réappliquer ça plus précisément dans mon creux de paupière. Avec un pinceau fluffy propre, donc ça c'est un vieux pinceau de chez NARS, je ne sais même pas s'il existe encore, c'est le numéro 13. Je vais venir prendre la couleur claire ici là, et je vais appliquer ça sur mon arcade sourcilière. Ça va venir vraiment estomper les bords du maquillage et faire quelque chose de diffus et de bien travaillé. Pour la suite de mon maquillage, je vais avoir besoin d'un pinceau biseauté, donc le 317 de chez Zoeva. Et il va me falloir une teinte, un fard à paupières noir. Donc en temps normal, pour ça, j'utilise le fard Blackout de chez Urban Decay que j'ai en mono. Mais là, j'ai la Naked sous la main avec la teinte noire ici, donc je vais utiliser ça. Et je vais tracer en fait mon ras de cils.
en restant très précisément le long du ras des cils et je vais pas faire un gros trait de liner. De toute façon je fais jamais de gros trait de liner et les 3/4 du temps j'utilise de la poudre parce que je trouve que ça fait moins marqué en fait. Voilà, je préfère le faire en général avec de la poudre. Maintenant je vais appliquer mon mascara et pour ça je vais appliquer un mascara qui me pose beaucoup de problèmes. Il s'agit du Pump and Volume de chez Dior. Je pense que j'ai eu un souci avec ce mascara, franchement en parlant avec les gens autour de moi. Je pense que j'ai eu un problème. C'est un mascara en fait, vous savez c'est ce nouveau mascara Dior où il faut appuyer en bas, là je n'appuie pas parce que c'est bien là mon problème. Où il faut appuyer pour charger la brosse, travailler un peu la matière et ensuite appliquer le mascara. Et moi en fait, je sais pas, ça fait un moment que je suis à la lampe maintenant, ça va faire bientôt un mois je pense, même plus, ça fait plus d'un mois. J'ai toujours pas pompé parce que la brosse est toujours ultra chargée de produits. Là ça commence à aller un peu mieux parce qu'à force de l'utiliser, le produit commence à diminuer en fait. Mais pendant les premières utilisations, pendant le premier mois, j'étais obligée de racler ma brosse comme ça pendant 10 minutes. Allez, j'exagère à peine. Pendant 5 minutes sur le rebord pour enlever tout le cumul de mascara que j'avais sur la brosse. Et j'avais vraiment un énorme paquet de mascara ici. Donc voilà, ça a été un peu la galère. Mais en même temps, à côté de ça, le résultat est vraiment très joli. Ça fait vraiment des super cils. Donc voilà, je suis un peu mitigée en fait. J'aime beaucoup le résultat avec ce mascara, mais ça m'a valu beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. Et moi et la patience, on n'est pas très copines. Je vais maintenant passer au teint, donc sachez que les beaux jours sont là, il fait beau, il fait chaud et du coup ma routine teint est différente de d'habitude. Sur mes vidéos précédentes non, parce que souvent j'ai testé des fonds de teint etc, et puis quand je fais des vidéos c'est un peu différent. Mais après quand je vais pas forcément filmer, que je vais dehors etc, je vais vous montrer ce que je fais au niveau du teint. Tout d'abord j'applique une base pour lisser mes pores, donc il s'agit de la Pore No More de chez Dr. Brandt. Voilà, qui est une base qui va minimiser l'apparence des pores, absorber l'excès de sébum et ils disent prolonger la durée du maquillage. Et au niveau des pores, je suis tout à fait d'accord, elle fonctionne vraiment très bien. Ensuite, je vais prendre une base de chez Becca. Il s'agit de la Becca Shimmering Skin Perfector en teinte Moonstone, il me semble, yes, en teinte Moonstone. Et je vais appliquer ça seulement sur les endroits où je veux de la lumière sous mon fond de teint en fait. Ça va apporter un glow mais quelque chose de naturel puisque c'est sous le fond de teint. Je ne vais pas en appliquer sur la zone T car comme vous savez j'ai la peau mixte et la zone T va devenir grasse rapidement dans la journée. Enfin en tout cas c'est la partie de mon visage qui va graisser le plus vite. C'est pour ça que j'en mets pas dessus pour pas aggraver ce problème là et du coup je reste sur les pommettes. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint. Je sais pas si j'ai déjà appliqué en direct avec vous, mais je l'avais mis dans ma vidéo des fonds de teint favoris, en particulier pour l'été. Il s'agit du Face and Body de chez MAC, donc le fond de teint visage et corps que j'ai en teinte C3 et C1. C'est un fond de teint qui est très liquide et qui va venir vraiment unifier le teint. Ça va pas être du tout un fond de teint couvrant. Si vous recherchez de la couvrance pour un fond de teint, c'est pas celui-là que je vous conseille, mais moi pour l'été j'aime bien quelque chose qui va être très léger sur la peau et là c'est vraiment le cas, on a vraiment l'impression de s'appliquer de l'eau et du coup voilà, c'est très léger sur la peau, très fin, ça dépose un voile d'unificateur de teint et ça va commencer à atténuer un peu mes imperfections. Pour les grosses imperfections comme par exemple ce bouton que j'ai ici en ce moment depuis probablement 8 jours, je vais venir le corriger précisément après avoir appliqué le fond de teint. Je vais appliquer la teinte C3, donc vous voyez c'est ultra liquide. Hein. Et je vais pour ça prendre mon pinceau 110 Face Shape de chez Zoeva. Je ne prends pas d'éponge puisque l'éponge va tout boire puisque ce fond de teint c'est quasiment de l'eau. Vous voyez c'est vraiment très très léger sur la peau. Je tapote à ce niveau là pour ne pas enlever pour ne pas déplacer la base Becca que j'ai mise dessous. J'essaie toujours de mettre le minimum de fond de teint sur mon front puisque c'est pas une zone où j'ai forcément des imperfections. Ensuite je passe aux cernes, ça je reste toujours aussi, j'ai toujours la main aussi lourde sur les cernes parce que c'est mon complexe, que j'ai des grosses cernes violacées et que j'en ai marre de ces cernes et donc j'essaie de les camoufler au maximum. Je vais prendre mon correcteur de chez Benefit, le Erase Paste en teinte numéro 3, la teinte la plus foncée. Et je vais appliquer ça sur mes cernes, précisément sur mes cernes, pour atténuer la couleur bleutée violacée des bestioles. Je vais prendre maintenant mon correcteur de chez Tarte, le Shape Tape en teinte Light Medium que je vais appliquer par-dessus mon correcteur. J'estompe ça avec mon Beauty Blender en tapotant bien, en étalant bien la matière et pendant un petit moment quand même, je dis pas pendant 5 minutes mais franchement je fais bien 2 minutes par œil. Une fois que j'ai bien travaillé mon anti-cerne avec mon Beauty Blender, je vais venir poudrer l'anti-cerne avec la poudre Inglot là
HD Illuminizing Loose Powder en teinte 43. Toujours avec le Shape Tape de chez Tarte, je vais camoufler très légèrement la rougeur que j'ai ici, le bouton en fait. J'en mets un petit peu sur mon doigt, je vais pas l'appliquer directement sur le bouton, et avec mon doigt je vais tapoter sur mon bouton pour essayer de faire disparaître l'effet rougeâtre qu'il y a autour. Je vais poudrer le reste de ma zone été avec ma poudre Kat Von D. Je vais maintenant passer au bronzer, donc en ce moment j'aime utiliser soit la Maybelline Master Bronze que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori, soit le Délicatesse de chez MAC que je vous ai également présenté dans ma vidéo des favoris. Je vais utiliser celui de chez MAC. Je vais venir réchauffer mon teint avec ce bronzer, structurer un petit peu mon visage parce qu'il a très peu de sous-tons orangés, du coup on peut s'amuser à, je vais pas dire faire du contouring, mais ça structure quand même un petit peu le visage. Pour le blush, je vais prendre ma palette de chez Hourglass. Il s'agit de la Ambient Strobe Lighting Blush Palette. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi sur les réseaux sociaux, mais la marque Hourglass arrive en juillet ou en août chez Sephora. Vous allez avoir accès à ce genre de merveille assez rapidement. Je vais utiliser cette palette-là et je vais mélanger ces deux blushs ici. Ce sont des blushs lumineux parfaits pour l'été qui vont apporter une jolie lumière, qui se travaillent très facilement, qui sont très faciles à déposer, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, d'estomper pendant des heures, c'est vraiment des super produits. Comme highlighter, je vais venir appliquer légèrement un highlighter de chez MAC, il s'agit du Superbe dans la gamme Extra Dimension. Et effectivement, cet highlighter est superbe, donc c'est celui qui est ici. Vraiment avec le bout de mon pinceau, je vais en prélever vraiment un tout petit peu et je vais appliquer ça sur le haut de ma pommette. Pas plus. Je vais venir remplir mes sourcils avec le Make Up Forever Brow Liner Sourcils Intense et Défini. Donc c'est comme un petit liner mais c'est pour les sourcils et je vais dessiner des faux sourcils dans ma ligne de sourcils. Je vais maintenant finir le maquillage de mes yeux. Donc je reprends la palette de chez NYX et je vais prendre la couleur marron foncé que j'ai utilisée dans mon creux de paupière qui est ici. Et je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur. Avec mon pinceau liner de chez Zoeva, je vais reprendre la teinte foncée ici et je vais l'appliquer au ras des cils, mais vraiment au ras des cils, longer ma ligne de cils. Juste intensifier le ras de cils en fait. Et ensuite avec un petit pinceau précis, je vais prendre la couleur irisée de la palette et je vais appliquer ça dans mon coin interne pour apporter la touche de lumière. J'applique un peu de mascara au ras des cils. Et pour accorder mes lèvres avec ce maquillage assez chaud, dans des teintes assez chaudes en fait, je vais appliquer le Epigram de chez Urban Decay que j'adore utiliser en ce moment. Et enfin évidemment avec ces chaleurs écrasantes du moment, je vais appliquer un spray fixant. Donc là il s'agit du Lock It de chez Kat Von D. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc c'est le genre de make-up que je fais en ce moment avec tout le temps une teinte très lumineuse sur la paupière mobile et je travaille mon creux de paupière et mon coin externe, pas plus. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le résultat vous plaît. Cette vidéo routine maquillage est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura bien aiguillé par rapport à ce make-up. Vous étiez nombreuses à me demander sur voilà, mes dernières vidéos quel maquillage je porte, est-ce que je pourrais faire un tutoriel, etc. Ben voilà, c'est vraiment ça que je réalise et que je change selon les jours. Par exemple, j'aurais très bien pu prendre ces couleurs un peu plus rosées, violettes là ici et appliquer sur ma paupière mobile une couleur irisée un peu plus rosé en fait, voilà. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai mes highlighters favoris en poudre, en crème et liquide. Voilà, je vous ferai une petite sélection d'highlighters qui fonctionnent très bien pour moi et que j'aime beaucoup utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo routine maquillage du moment, surtout pensez à la liker et pensez à vous abonner à ma chaîne avant de partir pour ne rien manquer de la suite de nos aventures YouTube. Et en attendant ma prochaine vidéo, donc toutes mes vidéos sortent le mercredi et le dimanche matin à 8h30. Donc la prochaine vidéo, ça sera mercredi matin comme d'habitude. Je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.